le monde, c'est Marie-Ève. Et oui, je change de position pour cette vidéo. Je suis couchée sur un lit. Je peux te mettre tes beaux cheveux? Ouais, pas trop young. Oh, whatever. Aujourd'hui, la petite vidéo que je vais vous parler, ben c'est même pas une vidéo, un conseil, c'est juste pour vous dire une prise de conscience que j'ai faite. Moi, mes enfants, ils ont 5 ans puis 3 ans, puis on fait encore du dodo. Puis là, hier soir, d'habitude, ça va super bien. Par 7h30, d'habitude, mes deux filles sont endormies. Puis ce que je fais, c'est que j'embarque quelques autres vers 7h05, 7h10. On lit 2-3 histoires. Après ça, je chante des chansons pendant qu'elles essaient de s'endormir. Pas qu'elles essaient, pendant qu'elles s'endorment. Puis, là, hier, ça a été plus long. Là, hier, on a une belle lumière de lune. Ah, ça fait 2 jours que la lumière de lune, faut que je la ferme parce que ça marche pas. Elles restent éveillées, les filles. Oh my God. Puis là, hier, j'ai pogné les nerfs. J'ai dit, là, c'est le dernier soir, vous couchez avec maman. Parce que c'est bien le fun de coucher avec mes filles. J'adore ça. Puis là, on dirait, moi, je me donnais comme... Je le fais parce que, ben, c'est mes enfants. Puis, tu sais, je le faisais pour eux autres. Je sais pas, vous autres, c'est des affaires que vous faites pour vos enfants. Mais parce que, ils veulent pas aller dans leur chambre. Puis c'est bien correct. Moi, ça me dérange pas. Je veux dire, ils ont pas de papa. Puis là, je donne pas même pas de... à cause qu'ils n'ont pas de papa. Là, ça, c'est comme, c'est passé, là. Pas que je m'en fous, là, mais moi, je suis là, on vit le moment présent. Puis c'est de même, ça marche, on dort ensemble. Mais là, ça fait comme... Là, je dis, bon, demain, vous allez dormir dans votre chambre. Puis là, quand les filles étaient endormies, là, je me suis mis à penser. Là, ça fait comme... Je me suis mis à pleurer. Ça m'a comme frappé que la raison que je les mets pas dans leur chambre, c'est pas à cause que eux autres demandent de rester avec moi. Parce que moi, ça me fait de la peine de les mettre dans leur chambre. Même si j'adorerais dormir tout seul dans ma chambre, puis d'avoir le lit king à moi tout seul, pour pouvoir m'évacher, puis de pas avoir personne qui me grimpe d'en face, puis qui me grimpe dessus. Hier, quand je les avais dans les bras, couchés, endormis, ça a fait comme, oh my God, c'est moi qui veux pas les laisser aller dans leur chambre. C'est moi qui veux pas... Tu sais, l'anxiété de séparation des enfants à 9 mois, là, ben c'est moi, adulte, qui l'a, cette anxiété de séparation-là. Là, hier, ça a comme... Moi, mes enfants, je les vois toujours plus vieilles qu'elles le sont. Mais elles sont tellement matures que ma plus jeune de 3 ans, je veux dire, tu pourrais pas croire qu'à 3 ans, avec les connaissances qu'elle a, là. Quand je la compare à d'autres enfants de 3 ans, mes enfants sont... En tout cas, je veux pas me vanter, là, mais de ce que moi, je remarque, sont plus avancés de ben du monde. Puis c'est pas une compétition, c'est juste, c'est le fait. Et fait que là, j'essayais dans mes bras, puis là, je leur tenais les mains. Puis là, je fais, oh my God, je sais pourquoi je suis pas capable de laisser aller dormir dans leur lit. Elles sont petites pour tellement si peu de temps. Puis là, je les regardais, puis je fais, elles sont déjà rendues grandes de même. Là, hier, ça m'a comme frappé. Hier, c'était le 10 avril. Je sais pas quand cette vidéo-là, il passe, là, mais hier, c'était le 10 avril 2020. Puis, là, j'étais vraiment triste. Non, je peux pas les mettre dans leur chambre. On va se trouver une autre solution. Le gars qui va venir dans ma vie, mes enfants sont mon monde. Ils sont tellement petites pour pas longtemps. Là, je vois des vidéos d'adolescentes. Tout, je fais leur petit corps. De pouvoir tenir leur petit corps, leur petite main. Ah! Puis là, je fais, oh my God, ils grandissent donc bien vite. Parce qu'on dit, quand le temps il passe vite, c'est parce qu'on a du fun. Puis là, on dirait que je veux pas que le temps passe vite. Je sais pas, c'est pour ça que j'avais moins de fun dans les dernières années, parce que je voulais pas que le temps passe vite. Puis là, hier, ça fait comme, oh my God, déjà 5 ans, le temps passe donc bien vite. Bon, à j'ai du fun. Mais juste, c'était moi qui veut pas mettre mes enfants, comme les forcer dans leur chambre, parce que c'est moi qui veux profiter d'eux autres, qui veut profiter de chaque moment. La journée qu'ils vont me dire, maman, moi, je veux dormir dans mon lit, je vais pas ostiner, là. Ça va venir d'eux autres. Mais, puis à chaque fois que j'ai dit, ça va venir d'eux autres, Sophie, elle arrête. Émilie, elle a arrêté. Ça, c'était moi qui avais comme forcé, mais pas beaucoup. C'est tous eux autres qui ont comme décidé, je peux dire, décidé, qui ont fait des décisions pour eux autres mêmes. Puis quand ça vient d'eux autres, la décision, c'est tellement plus facile parce que moi, je suis déjà prête mentalement. Puis souvent, elles sont prêtes mentalement quand moi, je suis prête mentalement. Elles vont le faire. Fait que moi, je suis pas prête encore à les laisser aller dormir tout seul dans leur chambre. Puis je vais le faire des fois, là, c'est sûr, mais
Je me dis, il y a une autre façon. J'ai 2 chambres à coucher avec 2 lits king. Une des chambres va être un lit familial, l'autre chambre, ça va être un lit, je vais avoir du fun. Peu importe. Mais c'était moi. Je sais pas pour vous autres, des fois on blâme ça sur nos enfants. Ils veulent pas faire ça ou ils chialent pour ça, mais en même temps, c'est une réflexion de mon intérieur. Donc, faut que je regarde en dedans de moi, c'est quoi ma vibration. Pourquoi est-ce que je suis pas capable de dire oui à aller les coucher? Pourquoi est-ce que je suis pas capable de mettre ça comme punition? Vous allez dormir dans votre lit parce que le lendemain, j'aurais pas eu bien de la misère à. J'ai juste à y penser d'aller les mettre dans leur lit, puis c'était le dernier soir. Oh oui, c'est ça qui m'a fait pleurer hier. C'est comme, là, c'est le dernier soir que je dors avec mes enfants, comme si c'était le dernier soir à vie. Ça fait comme, non, je peux pas. Au pire, quand ce le chum qui arrive, puis qu'on met les enfants, je vais expliquer aux filles. Les filles sont vraiment, je peux vraiment tout leur expliquer. Puis on hâte qu'on ait un chum aussi, fait que je sais que dans ce moment-là, il va y avoir de quoi, tu sais, qu'on va se parler de notre nouvel arrangement de vie pour le lit. Puis ils vont comprendre, puis ils vont accepter, puis ça va être plus facile même pour moi. Mais j'ai dit, d'ici ce temps-là, là, puis au pire, pour un bout de temps, ça va rester de même parce que mes filles sont mon monde, puis... ben, le gars qui va se joindre à nous, c'est parce que les filles vont être son monde. Les filles puis moi, on va être son monde aussi. Fait que, faut que moi, je reste focusée sur mes valeurs, puis c'est mes valeurs, ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. Puis j'aurais dit, ben, un moment donné, vous aurez couché dans votre lit, puis le matin, vous viendrez nous sauter dessus pour nous réveiller. Fait que ça arrivera quand ça arrivera. Je sais que ça va arriver. Mais juste pour dire, des fois, là, même dans votre couple, c'est quoi qui dérange de l'autre, là? Regardez en vous comment est-ce que c'est quoi que ça vous fait éveiller. C'est quoi la croyance que vous avez en vous qui est remontée, puis que vous pensez que c'est une problématique, alors que c'est juste à dire, ben non, c'est passé avec mes parents, c'est pas ça qui va arriver avec moi. Tu sais, souvent, ce qu'on a vu, comme vécu et dans notre famille, on pense que c'est ça la réalité, mais c'est pas obligé. C'est juste une croyance. Donc, une croyance, c'est à force de croire à quelque chose, ben, c'est rendu une croyance. Donc, ça peut être changé. Quand on a d'autres preuves, quand on voit d'autres gens faire d'autres choses, on peut commencer à croire, il y a autre que ce que j'ai vécu puis ce que j'ai vu dans la vie. Puis c'est vraiment une ouverture sur le monde, c'est vraiment cool. Fait que là-dessus, pensez-y, c'est quoi avec vos enfants, avec votre famille, que c'est vous qui avez une objection, qui avez un problème avec quelque chose. C'est pas l'autre, c'est vous. Parce que l'autre qui va avoir la réaction, non, je veux pas ça. En dedans de vous, là, regardez un petit peu voir c'est quoi qui est mélangé en dedans comme émotion. Puis souvent, c'est ça la réponse à la majorité de nos conflits, de nos problèmes. Alors là-dessus, bye bye, j'espère que ça vous a aidé. Bye!